Coucou! La vidéo que vous allez voir est tirée d'un live sur Twitch. Suite à une demande des viewers, le streamer Toons a accepté de raconter une histoire improvisée. Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé est purement fortuite. Voici cette histoire. PS, acceptez les pizzas avec de l'ananas, sucré salé power. Bisous! Je vais vous raconter une histoire. Une histoire un peu banale, une histoire qui s'est passée en l'an 1743 sur les terres de Vieuland. L'histoire qui parlait d'un conte. Un conte dont tout le monde avait entendu parler, c'était le conte Ouf. Qu'on disait aussi le conte de Ouf. Il y avait plusieurs appellations, mais souvent il aimait bien qu'on l'appelle conte Ouf. Conte Ouf, voilà. Et donc conte Ouf avait un problème. Conte Ouf avait une couille bleue. Mais cette couille bleue, ce n'était pas n'importe quelle couille bleue. C'était une couille bleue avec une particularité très particulière. Eh oui, car sa couille bleue, à chaque fois qu'il s'asseyait sur une chaise, oh, et si jamais quelqu'un arrivait en dessous et faisait ceci sur sa couille bleue, ça faisait incroyable, incroyable. Et le problème, c'est que conte Ouf, ça le gênait un peu. Parce que forcément, t'es en soirée, t'es là, t'es bien, t'es en train de, tu vois, hop, ah, conte Ouf, je vous remets un petit godet. Conte Ouf disait, petit godet, allons-y, allons-y, venez conte Ouf, venez vous asseoir près de ma chère femme. Je suis désolé, je suis pas fait exprès. Conte Ouf, non, qu'il faut de respect à ma femme. Mais non, c'est pas ça, c'est à cause de ma couille bleue. Vous parlez de votre couille devant ma femme non, enfin si, mais c'est pas ça. Non, mais j'essaye de... Conte Ouf, hors de ma vue. Et là, conte Ouf, il avait plus de potes. Il avait plus de potes. Il était tout le temps... Il se faisait virer de partout. Il allait dans une taverne. Il y avait une danseuse qui était là et qui faisait un numéro magnifique, magnifique. Pas du tout sexuel ou quoi, mais vraiment un numéro. Une danse, mais des plus belles, du plus bel effet. Avec les draps comme ça qui partaient un peu partout. Les cheveux qui ondulaient. Et lui, il arrivait et... Trop excité à un moment donné, il applaudissait en sautillant, et à chaque fois qu'il sautillait... Et forcément, bah... Tout le monde se mettait à rire, à vomir, à se rouler par terre. Et la pauvre artiste, plus personne n'avait Dieu pour elle. Tout le monde était concentré sur ce bruit de cette couille bleue. Le conte Ouf en est plus cassé. Il partit en forêt. Donc il s'en va, il part en forêt, avec son petit baluchon. Et il dit, c'est bon, maintenant, il va falloir que je trouve une solution. Et il parcourt les terres de Vieuland pendant des années. Et il quémande. Il demande à toutes les personnes qu'il voit. Ils disent, écoutez, cher ami, je vois bien que, à cause de ma couille bleue, vous êtes complètement ébobie, mais peut-être pourriez-vous me donner une solution qui pourrait m'aider à avoir l'air moins con. Alors ouais, il aimait bien parler des fois en rime, ça passait toujours un peu mieux. Mais bon, bref. Et donc du coup, le conte Ouf, à chaque fois il posait des questions comme ça. Avez-vous une solution à donner? Est-ce que vous avez entendu parler d'un remède? Avez-vous déjà entendu parler de ce mal? Et un jour, alors que pendant des années, tout le monde lui disait non, je connais pas, je sais pas de quoi tu parles. Même les animaux magiques qu'il pouvait croiser, même les petites licornes qu'il pouvait croiser, aucune ne pouvait lui donner de réponse et de solution. Il avait essayé 1000 remèdes. Il avait essayé plein de choses, il avait versé des choses sur sa couille bleue, il avait mangé des enfants. Il avait même mangé du liquide amniotique. Mais non, rien n'y faisait. Sa couille bleue restait bleue et plus que jamais. Alors, un jour, il rencontre une personne encapuchonnée. Le regard sombre. L'air mystérieux. Et la personne lui dit, vous êtes le conte Ouf. c'est moi. Vous avez un problème situé sous la ceinture. Ah oui. Et ce problème, j'ai envie qu'il soit réglé. Ah bon? Oui. Vous me marchez sur le pied, conte Ouf. Oh pardon. Conte Ouf il se recule et en reculant, et là il fait merde.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le vieil homme mystérieux lui dit oh, Contouf, vous êtes atteint de la couille bleue. Alors là, Contouf, il tombe des nues. Enfin, il tombe des nues. Il se met pas nu, hein, il tombe des nues. Bah, il est ébobie, encore une fois. Voilà, parce qu'il trouve ça méristique. Eh oui, ce soir, nous, attention, on apprend des mots. Je vous le dis tout de suite. Bon, bref. Donc, du coup, le Contouf lui demande tout de suite mais vous connaissez ce mal? Vous connaissez ce mal qui me ronge et qui me pourrit la vie? Vous connaissez ce mal? Est-ce que vous avez une solution à me proposer? Une piste, n'importe quoi? J'ai bien mieux qu'une piste. Contouf, partez vers le mont Chauve. Traversez vents et marais. Traversez forêts, nénuphars. Traversez papillons de lumière. Et vous trouverez la druidesse Sarah. Seule la druidesse Sarah, qui vit isolée sur le mont Chauve, pourra vous aider. Merci. Sarah, mont Chauve, vents et marées, papillons de lumière. Ok, merci beaucoup, vieil homme. Vieil homme, il avait disparu. Était-ce un rêve? Était-ce un mirage? Était-ce une oasis? La vérité était peut-être ailleurs. Mais le Contouf se dit je vais quand même suivre ça, je vais quand même suivre cet indice, j'y vais. Et le voilà qu'il se met en route. Il se met en chemin. Et en effet, il traverse vent et marée. Ouais, je fais vachement bien le mec qui est sous la marée, ne vous en faites pas. Il traverse forêt. Ouais, alors, parce qu'en fait, il a une petite machette et il coupe comme ça les fougères. Alors, c'est des petites fougères, mais ça le rend plus héroïque, vous comprenez? Voilà, je vais pas faire juste... Non, il y a des fougères. Et il coupe les fougères. Bon, forcément, alors oui, comme il a sa couille bleue, à chaque mouvement, ça fait plutôt... Bref, c'est insupportable. Même les arbres, ils en ont marre. Et du coup, puisque les arbres en ont marre, les ents de la forêt s'écartent et libèrent un passage, laissant apparaître le mont Chauve. Le Contouf est très ému. Il sent qu'il se rapproche du but. Une larme coule le long de sa joue et vient caresser légèrement son petit téton. Le Contouf s'emplit alors de tout le courage qu'il peut trouver au fond de lui et commence à escalader le mont Chauve. Le mont Chauve est très pentu. Le mont Chauve n'a quasiment aucune végétation. Le mont Chauve n'a pas de flore ou de faune. Le mont Chauve est, comme son nom l'indique, complètement chauve. C'est dur. Contouf est seul depuis bien trop longtemps. Et il ne peut pas trop utiliser ses jambes, parce que à chaque fois qu'il utilise ses jambes pour grimper, uniquement à la force de ses bras, il s'accroche, et il continue de monter, et de monter, et de monter, et encore. Et en montant, il se rend compte qu'autour de lui, il y a des lions chauves, des léopards chauves et des tigres chauves. Vous n'en avez jamais vu? C'est mieux pour vous. Car ces félins chauves sont les plus dangereux du mont Chauve, puisque ce sont les seuls qui sont sur le... Puisqu'il n'y a quasiment pas de faune, pas de flore, alors enfin... Et donc ce sont les plus dangereux du mont Chauve, les plus dangereux à des kilomètres à la ronde. Et ils dorment tous paisiblement. Et attention, tout le monde sait qu'un lion chauve, qu'un léopard chauve, ou même un tigre chauve, a le réveil très mauvais et l'appétit jamais satisfait. Sauf que le Contouf est accroché comme ça sur la paroi et il commence à flipper un peu. Sauf que avec le stress, la force commence à le quitter au niveau des bras, il tremble, il s'agrippe. Ne pas utiliser les jambes, ne pas utiliser les jambes, ne pas utiliser les jambes. Et à un moment donné, c'est le drame. N'en pouvant plus, lâchant un bras d'un coup, il soulève sa jambe droite, la pose sur une pierre et...
Contouf ne bouge plus. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en dessous, au-dessus. Et là, un tigre s'étire. Ouais, ça fait... Alors c'est des tigres chauves, donc je sais de quoi je parle. Voilà, commencez pas à remettre en doute ma parole. C'est comme ça. Et donc... un lion... un léopard se met à faire un numéro de claquette. Parce que c'est leur façon de se dire bonjour le matin. Et là, un lion chauve, un léopard chauve et un tigre chauve, tous se mettent à faire un numéro de claquette, tous ensemble, tous ensemble. Et là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Le Contouf ne sait plus quoi faire, il est complètement cerné, ils sont tous réveillés, il va se faire bouffer, chauffe qui peut tout le monde. Et là, il utilise ses jambes, ses mains, et à chaque fois, sa couille bleue résonne dans la montagne du Mont Chauve. Mais il continue de grimper, encore. Il arrive tout en haut, sauf que tous les félins sont presque à ses fesses. Et ils ont faim. Sans réfléchir une seule seconde, ils commencent à lancer des petits cailloux. Des petits cailloux comme ça. Sauf que un caillou en entraînant un autre, des milliers de pierres tombent sur les félins affamés. Qui ne survivront pas. C'est comme ça que l'espèce a été éradiquée d'ailleurs. Pas de chance. Mais bon, c'était pour une couille bleue, alors du coup ça valait le coup. Et donc, Contouf arrive en haut du Mont Chauve. Un vent glacial lui transperce les os. Une pluie fine le trempe instantanément. Il est là grelottant et il avance. Et il aperçoit au loin, très loin, une toute petite lueur. Provenant très certainement d'un feu. Il se dirige vers ce feu tel un phare, tel un bateau guidé par le phare d'Alexandrie avant que celui-ci ne soit détruit. Bien que l'histoire ne se passe pas du tout dans notre monde, donc finalement, lui, Contouf, Alexandrie, ça lui parlait pas tant que ça, mis à part si une prostituée, une fois qu'il avait ramené chez lui, et c'était la seule qui riait pas dans tout le royaume de sa couille bleue, enfin bref. Du coup, reprenons l'histoire. Il avance. Et il arrive au feu, qui venait d'une petite grotte. Oh, il se met autour du feu, comme ça, grelottant. Et là, une voix résonne dans sa grotte. Qui va là? Ce n'est que moi. Qui ça, moi? Le Contouf. Contouf? Le Contouf. Contouf. Oui, le Contouf. Le Contouf. Oui, le compte ouf. Le compte ouf. Non, alors là, en fait, ça commence à être pénible. Oui, vous me demandez qui je suis, je vous réponds, je suis le compte ouf. Le compte ouf. Oui. C'est moi. Compte ouf. Très bien. Et vous, qui êtes-vous? Je suis la druidesse Sarah. C'est vous que je cherchais, Sarah. J'ai parcouru plus de 200 km pour venir vous voir, contre vents et marées. Et je vous ai enfin trouvé. Et là, dans un halo de lumière, parmi les rayons du soleil qui commençaient à transpercer les nuages, à l'entrée de la grotte, en contre-jour, apparaît Sarah, la druidesse, chevelure éclatante, un nez un petit peu épais, mais très mignon toutefois, une petite fossette ici, et un regard de braise. Sarah lui dit « Que puis-je pour toi, bel homme ?» Et le Contouf, il s'assoit. Et là, Sarah fait « Je sais, tu es atteint de la couille bleue. » Le Contouf, il fait « Bah ouais, c'est ça, vous pouvez m'aider ?» Et là, Sarah lui dit « Non seulement je vais t'aider, mais je vais en plus changer ta vie. » Incroyable. Sarah met un petit peu de musique, et elle commence à danser comme ça. Et elle danse. Ouh. Ah ouais, elle danse. Oula. Ouh. Ah. Ouh. Elle danse. Elle commence à déboutonner un petit peu ici. Elle ouvre. Hop. Elle laisse tomber un petit peu ses atours. Elle retire même sa chevelure. Ah, on est sur le Mont Chauve, pas déconner.
Et elle continue de danser, elle se rapproche comme ça de notre ami Contouf. Alors, là, bon, elle commence à le chauffer, quoi. À le chauffer vraiment vénère. Vraiment vénère. Et là, Contouf, il fait... Sa couille bleue arrête pas de faire... Il en peut plus. Il en peut plus. Le Contouf arrache ses vêtements. D'un coup. Tous en même temps. Et là, Sarah fait... Ce sera tout pour aujourd'hui, mon mignon. Tu peux rentrer. Ton problème est réglé. Le Contouf, il fait de... Comment ça, c'est réglé Non, ma couille, elle est bleue. Observe l'autre. Avec tant de frustration, une pression si énorme avait été créée en Contouf qu'en observant sa deuxième couille, elle était devenue bleue, elle aussi. Depuis ce jour, le Contouf peut faire, grâce à ses deux couilles, à chaque fois qu'il s'assied, qu'il danse, il fait un spectacle musical qui ravit petits et grands. Et plus personne ne rit de lui. Tout le monde l'accepta tel qu'il était. Et retenez bien ça, les enfants. Ce ne sont pas nos différences qui nous unissent, mais bien l'indifférence à la différence.